Salut à toi, ami mobber. Bon, mais comme tu peux voir, enfin de retour dans mon garage. Après plusieurs mois d'absence, je vais pouvoir enfin me remettre à bosser sur mes petits projets, quoi. Ben, mes projets, c'est lesquels? C'est en fait le premier, ben, c'est le fameux 103 que j'ai commencé il y a peu plus d'un an, hein. Il est temps quand même que je le finisse celui-là. Sinon, le deuxième projet que j'ai, en fait, c'est le dernier MBK, le MBK Rock que je me suis acheté. Et en fait, ce que je vais faire là sur celui-là, c'est tout simplement changer les CM blocs parce qu'ils sont archi morts. Donc voilà les CM blocs en question que j'ai retirés, comme tu peux voir, quoi, regarde. Voilà, regarde le premier, comme il est mort. C'est assez rigolo. Voilà, tu vois. Le troisième, qui est le CM bloc bas moteur, hein, lui aussi, il est, ouais, bon, là on le voit pas très bien parce qu'il est sale, hein, mais en fait, moi je te le dis, je le vois, il est mort. Il est cuit. Regarde celui-là, ça c'est le troisième, hein, CM bloc haut. Tu vois, celui-là, il a souffert. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de mal à le retirer, quoi. En fait, celui-là, il a vraiment été dur à retirer. Donc voilà, quoi. Je vais t'expliquer comment la galère que j'ai eue pour retirer les cylindres blocs. En fait, ici, si tu préfères, attends que je trouve, voilà, il y avait une patte ici, tu sais, comme on peut voir, qui sert en général pour maintenir les carénages latéraux sur les méga, quoi. Et moi, en fait, si tu préfères, sur cette patte-là qu'il y avait là, il y avait une grosse soudure que je n'avais pas vue, quoi, en fait. Bon, moi, je suis arrivé avec mon outil, tu vois, qui est en fait celui-là, quoi. En fait, je suis venu le présenter, je l'ai positionné, mais en fait, j'avais pas fait attention, il s'était mis en biais. Donc, j'ai mis mon boulon, j'ai commencé, tu vois, à forcer, tu vois, pour extraire le cylindre bloc. Le problème, c'est que ça a marché pendant à peu près à la moitié et arrivé presque à la fin, quoi. En tirant, tu vois, comme on peut voir là, j'ai le boulon qui a cassé, quoi. Tu vois. Voilà l'écrou, et encore dedans, il reste encore une partie du boulon, quoi. Donc j'ai été comme dégoûté, hein, complètement, hein, parce que du coup, je me retrouvais sans outils pour ressortir les deux cylindres box, ce qui fait que j'en ai commandé un autre. Du coup, là, cette fois-ci, ce que j'ai fait, ben, comme tu peux voir de là, et ce côté-ci aussi, eh ben, j'ai retiré cette fameuse petite équerre. Tu vois, je suis venu un petit peu meuler la fameuse soudure qu'il y avait pour être sûr que mon outil se mette bien horizontalement et que je puisse extraire les deux cylindres blocs. Bon, si on a arrêté de parler et on les montait ces cylindres blocs, non? Donc, je vais présenter le cylindre bloc à sa place en espérant que ce soit bon. On va enfiler l'outil. Voilà. On va mettre l'autre partie de l'autre côté. Alors là, ce que je remarque de suite, c'est que le cylindre bloc, vous voyez, il ne veuille pas rentrer vraiment à peine. Donc je me demande si quand je l'ai sorti l'ancien, si j'ai pas déformé un petit peu le support, vous voyez. On dirait que là c'est à peu près bon. C'est de centrer tout ça de façon à rien tordre, encore une fois. On va y aller tout doucement. Ah voilà, j'ai senti la coup. Vous voyez, comme on peut voir, ça entre comme dans du beurre. Bon, j'ai quand même graissé l'outil cette fois-ci, le boulon. J'ai mis de la graisse dessus, hein, parce que je me suis dit, bon, j'en ai cassé un, je vais pas casser le deuxième. Hein. Donc voilà, là, je suis à peu près bon. Là, je vais retirer l'outil, venir présenter le moteur pour voir où est-ce que sont mes cylindres blocs. Et maintenant, on va commencer à centrer le moteur, vous voyez, par rapport au plateau. Bon, je viens présenter le moteur pour voir si, en fait, si les cylindres blocs, quand je les ai montés, ça va permettre, si vous préférez, que, on va dire, le vaillot soit parfaitement aligné avec le plateau. Comme on peut voir ici, comme je disais, la joue fixe du vaillot doit être alignée avec l'intérieur du plateau, quoi, avec la courroie, quoi. Donc voilà. Là, pour moi, je vais prendre un réglé, tu vois. Et grâce à ma règle, je peux voir que, en fait, voilà. Hop, j'ai fait bouger la caméra. Donc, il va falloir que je fasse alors, déplacer les deux cylindres blocs, en fait, vers la gauche.
pour que je sois parfaitement aligné. Parce que là, je ne le suis pas du tout en fait. Hein. Voilà. On redémonte tout. Donc, comme j'ai dit, tu vois, les deux cylindres blocs, il va falloir que je les déplace de, allez, on va dire maximum 2 mm vers la gauche, quoi. Donc, on va commencer par celui-là. J'enfile la cale, l'écrou. Là, il va falloir que je fasse plusieurs essais, je crois. Hein. Donc là, ce que je fais, là, je vais en fait, j'ai pas le choix. Ce cylindre bloc, je vais le ressortir de sa place, le re-rentrer en fait. Et c'est lui, en fait, d'abord, on va dire en premier lieu, que je vais venir parfaitement, on va dire, centrer pour que le moteur, si tu préfères, quand je vais le monter et que la joue fixe du Vario soit parfaitement alignée avec celui-là. Pourquoi? Parce que l'outil, si tu préfères, que j'ai là, ne peut pas se monter de ce côté-là à cause du cadre. Donc là, j'ai vraiment pas le choix. Je suis obligé de ressortir le cylindre bloc. Maintenant, je comprends mieux la vidéo que j'avais vue sur la chaîne Tomahawk, pourquoi il avait créé sur cet outil-là, si tu préfères, il avait créé une grosse fente et qui présentait l'outil dans l'autre sens pour venir, ça, tu vois, quand il le prenne sur le cadre, la fente qui crée dans l'outil, elle puisse rentrer, vous voyez, sur ce tôle là qui a été soudé, quoi, comme on peut voir sur mon doigt là. Donc, pas le choix, on redémonte. Donc voilà, le cylindre bloc, je l'ai sorti. Donc là, je vais le rentrer. Et maintenant, la partie un peu délicate, hein, parce qu'il ne faut pas trop que, en fait, je l'enfonce, parce que sinon, je vais être obligé de le ressortir, quoi. Il faut qu'en fait, si je préfère, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, celui-ci, j'arrive parfaitement à l'aligner. Voilà. Donc voilà, là, je l'ai placé, vous voyez, le cylindre bloc, là, on voit bien qu'il est à peine à fleur du cadre, mais on s'en fout. J'ai envie de faire un test pour voir à peu près combien il me faudra pour centrer mon moteur. Donc voilà, allez hop, cette fois-ci je mets pas la cale au niveau de l'axe parce que je n'ai pas besoin. Comme tu peux voir, tu vois, ben, là, du premier coup, j'ai réussi, si tu préfères, à aligner le moteur avec le plateau. Tu vois, la joue fixe du variateur est parfaitement alignée avec la partie intérieure du plateau. Donc même quand tu as vu, quand je prends la partie mobile du Vario, on voit bien qu'elle est alignée avec l'autre partie, quoi. Donc là, pour moi, franchement, je suis assez content, c'est nickel, quoi. Du coup, il va falloir que je cale l'autre cylindre bloc maintenant, parce que en fait, j'ai monté le moteur, mais sans sa fameuse cale qu'on met sur l'axe, quoi.
Bon, comme tu peux voir, le moteur, lui, il est finalement monté. Maintenant, il me reste à monter le pot. Alors, j'avais le choix, si tu préfères, de remonter l'ancien pot que j'avais dessus, le Yamaha, la double cartouche, quoi, ou de remonter un pot que j'avais sur une autre mob, un Janelli, quoi. Donc, alors, ce que je me suis dit, tu vois, pour changer, je viens de tester le Janelli. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport au Yamaha, quoi, tu vois? Est-ce que je vais avoir un peu plus de couple ou est-ce que je vais avoir un peu plus de pointe grâce à lui, quoi? Ça y est, le pot il est monté, comme tu peux voir, quoi, nickel. Maintenant, il me manque plus qu'à monter le filtre à air. Mais en attendant, ce que je vais faire un premier essai de démarrage pour voir déjà au moins le son qu'il a, quoi. Voilà. Donc, on va mettre enclencher le filtre, le starter, allumer le robinet d'essence. Voilà. Et voyons voir. Alors, déjà, premier coup de kick, ça fait plaisir, ça démarre. Franchement, je sais pas vous, mais je trouve que ce pot, quoi, il a un joli son. Par rapport au Yamaha que j'avais avant, quoi, tu vois, il sonne mieux. Bon, après, je sais pas ce qu'il donne en performance, je vais aller le tester, bien sûr. Hein. Mais à première vue, là, comme ça, là, tu vois, moi, je trouve que, franchement, il a un joli son. Tu vois, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. Bon, moi, nickel, quoi. Voilà. Bon, je l'arrête parce que là, je suis en train de m'enfumer dans le garage, quoi. Je te raconte même pas, quoi. Hein. Donc, voilà. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mettre le filtre à air. Mais écoute, là, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo, eh ben, du moins, elle t'aura plu. Si c'est le cas, ben, écoute, mets-moi un petit like en bas de la vidéo. Sinon, un commentaire, quoi, voilà. Et en attendant, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour une balade en mode, bien sûr, avec l'MBK. Pourquoi? Ben, pour tester le moteur, comment il réagit avec, au niveau des cylindres blocs. Voilà, quoi. Sinon, ben, écoute, je te dis ciao, ciao et à la prochaine.